Notre Père céleste, bénis ton serviteur désiré. Amen. Bénis le frère Nyonsete Mathias de Guiglo, de toute la région de l'Ouest, que tu le bénisses pour l'œuvre qu'il abat dans cette localité. Bénis nos bien-aimés aussi qui sont venus de partout malgré la pluie, et bénis ceux aussi qui arrivent pour la première fois. Je suis un homme. Qu'est-ce qu'on peut tirer de bon dans un homme si tu n'es pas avec cet homme? Sanctifie mes lèvres, mon être tout entier, et parle. Efface-moi. Mets-moi de côté et prends le micro et parle à ton peuple. Que les gens disent en eux-mêmes que ce n'est pas un homme. Les hommes ont trop parlé et ça n'a rien apporté à l'église. Viens et parle à ton peuple. Bientôt l'enlèvement aura lieu. Mais la Bible dit que l'épouse s'est préparée. Si on n'est pas prêt, on ne pourra pas partir. Viens donc, donne au peuple d'être attentif. Donne-leur de savoir écouter. Parce qu'il y a une bonne manière d'écouter la parole. Lorsqu'on divague, lorsqu'on pense ailleurs, lorsqu'on voyage pendant la prédication, on ne reçoit pas de bénédiction. Mais il faut être branché. Il faut être branché. Et quand on est branché, alors quelque chose de surnaturel va se passer. Honneur et gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Restons debout, 1 minute. Pour la lecture, et puis je vais vous laisser vous asseoir. Luc chapitre 15. Le verset 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, c'est de l'argent, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Seigneur notre Dieu, notre Père, regarde le monde en ébullition, des inondations partout, la pandémie qui tue des milliers de personnes dans le monde. Le monde ne sait où aller. Le monde entier ne dort pas. Mais eux, ils oublient qu'il y a un Dieu. Mais il y a un Dieu qu'ils ne le connaissent pas.
Parce qu'on ne leur a jamais parlé de ce vrai Dieu. On leur a parlé de Dieu en 3 personnes. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Mais nous qui connaissons le vrai Dieu, nos regards vont vers toi. Pour dire, Seigneur, le monde est déjà pourri. Viens et prends soin de nous. Pour que le jour où tu vas arriver, tu vas venir, nous ne soyons pas dans la honte et de la confusion. Viens donc, pour nous tous qui sommes sortis des religions et qui sommes arrivés dans ce message, viens ce matin nous dire ce qui est essentiel. Nous dire ce qui réjouit le ciel. Père, viens, je t'en prie. Écoute ma voix. Et viens et touche chaque cœur, chaque frère ici présent, pour qu'on sache ce qui se passe dans le ciel en réalité. Ajoute la bénédiction à cette parole. Bénis Mathias Nyonsete. Bénis tous les bien-aimés qui sont arrivés. Et que la gloire te soit rendue à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. On vous a enseigné la dernière fois qu'il y a une bonne manière d'écouter la parole de Dieu. Et hier, j'avais rendu ce témoignage de la sœur qui a dit, frère, ce dimanche-là, j'ai écouté la parole jusqu'au bout. Alors que d'ordinaire, je dormais un peu, je me réveillais. Et quand on a donné la parole à un frère pour prier, quand j'ai dit Amen, j'ai reçu en même temps la bénédiction. Donc il faut écouter. Le titre du message de ce matin, qu'est-ce qui produit la joie dans le ciel? Amen. Frères et sœurs, sur la terre, il y a beaucoup de sujets de réjouissance. Nous nous réjouissons pour beaucoup de choses. Alléluia. Quand on a le bac, on se réjouit. N'est-ce pas vrai? Quand on a une promotion, on se réjouit. Quand on achète une moto, on se réjouit. Quand on achète une voiture, on se réjouit. Quand on est admis à un concours, on se réjouit. Alléluia. Quand 1er janvier arrive, c'est la joie. Même quand une équipe gagne, on se réjouit. Tout est réjouissance. Réjouissance. Mais au travers de tout ce qu'on a dit, le ciel garde le silence. Le ciel garde le silence lorsque nous nous réjouissons sur la terre. À travers tous les sujets dont j'ai parlé, le ciel est silencieux. Oh là là. Désirer, c'est la vérité. À travers vos joies sur la terre, à travers vos réjouissances, à travers vos manifestations de joie, vous êtes heureux, vous êtes en train de vous réjouir. Le ciel est silencieux. Le ciel entier garde le silence. Est-ce que vous voulez écouter? Votre manière d'écouter, la manière d'écouter vous a été enseignée. Quand vous courez pour vous réjouir dans les rues, là, oh, le ciel est silencieux. Mais à quel moment on parle de réjouissance dans le ciel? Alléluia. À quel moment? La Bible est claire.
Hélène, c'est la vérité. J'ai dit au Seigneur, chaque fois que je me tiens ici, qu'il me donne de vous dire la vérité. Parce qu'un jour, je vais rendre compte à Dieu pour ça. Cela veut dire que le ciel ne se réjouit pas toujours avec vous. Quand vous vous réjouissez, le ciel n'est pas dans vos manifestations de réjouissance. Le ciel n'est pas dedans. Mais désirez, à quel moment le ciel explose de joie? Mon frère Nyon-Sété, à quel moment le ciel explose? À quel moment on voit les anges crier? À quel moment? À quel moment on voit que les anges? À quel moment on voit le ciel en mouvement? Quand un pécheur se répand. Quand un pécheur se répand, c'est ça qui fait bouger le ciel. Zouzou, quand un pécheur se répand, et vous devez le savoir, quand un pécheur se répand sur cette terre, je n'ai pas dit deux, on dit un. Un seul. Quand un seul pécheur quitte le monde des ténèbres, quand un pécheur quitte le monde des ténèbres pour venir à la lumière, le ciel explose. Le ciel explose. Et Jésus l'a dit. Il a dit à ces pharisiens qui sont là, pourquoi tu manges avec les gens de mauvaise vie? Il ne sait pas que les gens de mauvaise vie, quand ils viennent à Jésus, c'est la joie dans le ciel. C'est la joie dans le ciel. Regardez la sœur Angèle. Elle dit, frère, j'ai péché. Je ne suis pas digne. Je demande pardon à mon mari. Mais mon mari même, il me frappe aussi. Il me frappe. Mais je lui demande pardon pour tout ce que je lui ai fait. Elle demande pardon. Et le jour où elle meurt, les anges descendent à Bécédie. Et elle dit au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Catherine, ma fille, au revoir. Au revoir. Dites au revoir à tous les frères. Vous qui m'écoutez ce matin, à quel moment il y a la joie dans le ciel? Quand tu fêtes ton cacao, le ciel n'est pas dedans. Quand tu fêtes tes 10 tonnes de café, le ciel n'est pas dedans. Oh. Amen. Quand tu fêtes des milliards, le ciel n'est pas dedans. Mais lorsqu'une prostituée quitte le monde de la prostitution pour venir à Jésus, le ciel. Amen. C'est ça l'église. C'est pour cela que Jésus allait à la croix. C'est pour cela que Jésus a accepté les crachats, les injures. C'est pour cela qu'il allait à la croix. Et il dit à tout le monde, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste. Oh. Quand vous prenez Matthieu 6, avant que je ne revienne ici, je dois revenir ici.
Mais prenez d'abord Matthieu 6. Matthieu chapitre 6. Le verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous. Amen. De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ces restes que Dieu donne après le salut là, ne sont pas fêtés au ciel. Oh. Ces restes, premièrement le royaume des cieux, c'est-à-dire, écoutez-moi bien, si tu as tout le reste, que tu n'as pas encore le salut, le ciel ne t'a pas encore fêté. Vous pouvez avoir tout sur la terre, mais si le salut là, vous ne l'avez pas encore expérimenté, le ciel ne te connaît pas. Dieu donne des promotions. Dieu donne des diplômes. Dieu donne des postes. Même ministre, président. Mais ces choses ne sont pas fêtées au ciel. Quand vous fêtez les élections, oh, il est élu. Il est élu. Oh, on a élu. Mon candidat est élu. Le ciel n'est pas dans votre fête. Jacques, c'est la vérité. Mais le jour où cet homme politique ou ce pécheur va venir se mettre à genoux devant Dieu, reconnaître qu'il est pécheur, le ciel explose. C'est pourquoi, premièrement, il y a une chose qu'il faut chercher. Regardez-moi, hein? On ne sait même pas le jour de sa mort. On ne sait pas le jour où on va quitter la terre. Personne ne le sait. Et donc, premièrement, le premier concours, le premier diplôme, la première licence, le premier doctorat à avoir s'appelle le salut. Ça, c'est le premier bac. C'est ça qui régit le ciel. C'est ça. Alléluia. Et quand vous entendez ces choses, vous devez dire, ah Seigneur, quelle est ma position? Quelle est ma position? C'est pour cela que on revient à Luc 15. On revient à Luc 15 pour prendre le verset 11. Et il dit encore, un homme avait 2 fils. J'avais prêché sur ça enfant. Et puis le petit-fils de Hélène, qui je crois a eu le bac là, elle dit, maman, le pasteur dit un homme avait 2 fils. Il avait peut-être 4 ans. Un homme avait 2 fils.
Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ne regardez pas dehors. Vous devez avoir les yeux fixés ici. Dehors, c'est la distraction. Craignez Dieu. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux, les cocotiers. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. C'est-à-dire il enviait même les porcs. Parce que les porcs mangeaient mieux que lui. Mais personne ne lui en donnait. Tenez-vous bien. Et ayez les regards fixés ici. D'où sort la parole? Étant rentré en lui-même, par moment il faut le faire. Il ne faut pas trop parler des autres. Il ne faut pas trop critiquer, parce que tu vas oublier quelque chose. Il y a la poutre dans ton œil. Il faut l'enlever d'abord. Ne t'occupe pas de la paille qui est ailleurs. Alors, il va rentrer en lui-même. Il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Moi, je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Et je lui dirai, quand vous allez vers le Père, il faut parler. Venez avec la parole. Voyez-vous? Et c'est ainsi que Dieu a l'habitude de dire, ils viennent vers moi, mais ils ne parlent pas comme ils devraient. Et oui, c'est la vérité. C'est la vérité, vous le savez, le dimanche, on était là. Le frère Désiré était là, Mbassi était là. Lorsqu'on s'entretenait avec une famille, lorsque je vais ouvrir la bouche pour prier, le Seigneur dit arrête. Il y a un interdit quelque part. On a dit sortez, allez chercher l'interdit. Je dis oui, c'est vrai. Les gens ne parlent pas comme ils devraient, c'est-à-dire ils n'entrent pas en eux pour dire la vérité. Ce que Dieu veut est que chacun dise la vérité. Mais Dieu, il est Dieu. Comment voulez-vous que celui qui a créé les yeux ne voit pas? Celui qui a créé les yeux et les oreilles, il n'entend pas. Et vous venez, vous voulez mentir. Il dit non, arrête. Ici, le dimanche passé, Dieu dit, il y a un interdit quelque part. Dieu dit de ne pas prier pour vous. Il dit oui, c'est vrai. Donc allez-y. Séance levée. Et ils sont allés, ils ont cherché l'interdit. Et la voix lui dit, c'est pour cela que je vous ai fait venir à la maison. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça que j'ai parlé ici.
Il arrive à la maison, la voix lui dit, c'est à cause de ça. Donc, quand vous voulez nous voir là, entrez en vous-même. Pour voir ce qui ne va pas là. Il faut le dire. Qu'est-ce qu'il a dit à son père? Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de ses ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. J'allais dire du moins, qu'est-ce qu'il a promis? Qu'est-ce qu'il voulait dire à son père? Il a bien pensé. Il a bien réfléchi. Ce n'est pas pour aller balbutier. Non, je pense que on ne fait pas la philosophie devant Dieu. Il dit, je m'en vais, voici ce que je vais lui dire. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Dieu a entendu ses paroles. Quand il a parlé là, le Dieu du ciel a entendu déjà sa parole. Il courut se jeter à son cou et il le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Écoutez, hein, vous allez comprendre pourquoi il fait ça. Et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Frères et sœurs, remarquez que le jour de la naissance de ses fils, ils n'ont pas tué le veau gras. Voyez-vous? Ils n'ont pas tué le veau gras. Ils n'ont pas invité tout le monde pour fêter comme ils étaient en train de fêter. Et avant que le fils là ne parte, on n'a pas fêté ses naissances. Joyeux anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire. Ils n'ont jamais tué ça. Mais pourquoi il le fait maintenant? Frère, son fils là, qui était mort là, il vient de naître d'en haut. Mon fils que voici était mort. Maintenant il est sauvé. Maintenant il a le salut. Il a la vie éternelle. Il se repent. Il vient à Dieu. C'est ça qui réjouit le ciel. C'est ça qui réjouit le ciel. Frères et sœurs, c'est ça qui réjouit le ciel. Si je vous demande, vous tous qui me regardez ce matin, le jour de votre baptême, dans les eaux là,
Donnez-moi le mois et le jour. Le jour où vous êtes entré dans les eaux, vous réconciliez avec Dieu là. Donnez-moi le jour et le mois. Notez ça sur vos feuilles. Il y en a qui me regardent. Il y en a qui me regardent. Mais pourtant, vous fêtez chaque fois vos anniversaires. La naissance naturelle n'a pas de sens au ciel. C'est la naissance spirituelle qui est fêtée au ciel. Alléluia! Vous fêtez vos anniversaires avec des grandes fortunes. C'est pas vrai? Regardez ici. Mais la naissance d'en haut là, vous ne connaissez même pas le jour. Vous ne connaissez même pas le jour où vous avez été baptisé. Vous ne connaissez même pas le jour. Il y en a un qui se demande, est-ce que j'ai été baptisé même? Ils ne connaissent même pas. Ils ne savent même pas ça. Mais ici, là, ils ne sont pas en train de fêter l'anniversaire de l'enfant. C'est la naissance d'en haut qui est... C'est la naissance d'en haut qui est reconnue au ciel. Tous ceux qui vont sans naître d'en haut, ils ne sont pas connus au ciel. Quand vous frappez aux portes de perles, les gens disent, votre nom n'est pas ici. Oh. Fabrice, c'est ça. Ton nom n'est pas ici. Non, je suis dans l'assemblée. J'appartiens à l'église du message. On dit non, on ne te connaît pas ici. C'est la naissance d'en haut là qui est enregistrée. Oh là là. Amen. On continue. Or, 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Il y a quoi là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il faut entrer. Tu vas fêter avec nous. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils, ce vagabond-là, celui qui a pris l'héritage pour aller gaspiller, il est arrivé. Vous comprenez? Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mais tu es un père insensé. Voilà comment les enfants nous jugent. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé.
C'est pourquoi nous le fêtons. Le Seigneur veut parler de la manifestation de la joie au ciel. C'est la joie dans le ciel. Amen. Même quand un enfant se baptise. Et ici là. C'est aujourd'hui que tu prends ton baptême. Bon d'accord, il faut aller. Nous on est occupés, on va aller. On s'en va au marché. Donc toi il faut aller. On dit le baptême, on dit c'est à Brafobi, hein. Comme c'est loin là. Bon donc toi il faut partir avec le pasteur et puis les diacres qui sont là non. Bon allez-y. Moi je n'ai pas encore fait mon marché, hein. Voilà. Vous n'avez pas de considération pour le ciel. De sorte que les enfants qui sont là, ils ne savent même pas ce que c'est que la naissance d'en haut. Ils n'ont aucune considération. Mais ils vous approchent. Ah, demain c'est mon anniversaire, hein. Qu'est-ce que vous préparez? Demain on va manger quoi? Cette naissance-là n'a aucune valeur. Vous le savez bien. Et c'est ce que vous fêtez tous les jours. Mais le ciel, vous le mettez de côté. Demandez à vos enfants le jour de leur baptême. Allez leur demander. Ils ne savent même pas. Personne ne considère le ciel. Mais vous fêtez le reste. Vous fêtez le reste. Honneur à Bessédi. Le jour où Bessédi y avait eu un baptême, j'ai vu la maman, j'ai vu les parents accompagnés. Ils sont venus. Même en venant, il y a eu accident de moto. Ils se sont nettoyés les pieds, bandé les plaies, et puis venez. J'ai dit, oui, ici, voici ma maman, voici. Ils sont venus pour mon baptême. Mais ici, quand on dit à baptême, il y a un baptême et il y a quelqu'un qui s'est baptisé. Oh, brrr. Vous n'avez pas la révélation de ce qu'est un pécheur racheté. Vous n'avez pas la révélation. Vous n'avez pas, cela ne vous est pas révélé. Vous n'avez pas de valeur. Vous ne connaissez pas ça. Et donc, les enfants n'en font aucun cas. Vous-même, vous n'en faites aucun cas. Sœur, tu as été baptisée quel jour? Frère Isaïe. Sœur, tu as été baptisée? Tu as été baptisée quel jour? Dans quel mois on t'a baptisé? Mais anniversaire n'a qu'à arriver. Oh! Vous n'avez pas fêté mon... Moi, je vais quitter la maison. Mon anniversaire, vous n'avez pas fêté. Mais la fête au ciel ne vous intéresse pas. C'est le salut qui est important pour tout être humain. Restez tranquille, écoutez. Prenez Matthieu 3. Prenez Matthieu 3. Chapitre 16. Matthieu chapitre 3, verset 16. Pardon. Matthieu 3, 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Amen. Les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.
Alléluia. Dieu a assisté au baptême. Le ciel a assisté au baptême. Et les cieux s'ouvrirent. Et William Branham, le 11 juin 1933, quand il baptisait dans l'Ohio, c'est là que son ministère a été confirmé. C'est dans les eaux. Lorsqu'il baptisait la 17e personne, le ciel est descendu. La colonne de feu est descendue pour dire, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, je t'envoie avec un message qui préparera ma deuxième venue. Et il a tout dit, ce n'est pas moi, mais le message. Alléluia. Quand vous venez à l'église, demandez à Dieu de vous donner des discernements. Qu'est-ce qui est essentiel à l'église? Et ce qui est essentiel, ce qui est bon dans l'église, quand ça se fait là, il faut être présent. Manger là, on a mangé, on est fatigué. Même on a ulcère, il y en a qui ont beaucoup de mal, il y en a qui ont mal au ventre, tout ça. Mais le culte ne finit pas, sauf les malades. Il y a des gens qui souffrent. Mais toi, tu es en bonne santé, tu peux assister au moins à un baptême. Même quand ton fils se baptise, ton enfant fera un baptême, tu n'es pas là. Tu t'en vas. Là même, je dis, les religions font mieux. Les religions. Quand vous voyez l'église catholique, leur baptême n'est même pas vrai. Au nom du Père, du Fils. Mais au nom du Père, là, ils vont préparer à la maison, habits blancs, tout. Parrain, témoin, tout ça. Ils vont faire ça. Mais le message. Ouais, vous êtes le sel de la terre. Mais le sel n'a perdu sa saveur. Où est la saveur? Et on va la chercher où? Même le monde considère le baptême. Le monde. On dit, madame, il y a quelle fête là-bas? Il dit, non, mon enfant a fait son baptême. Même les musulmans fêtent le baptême. Ils ont leur baptême, non? Religion musulmane. Ils ont aussi le baptême. Mais ici, dites-moi, qui a fêté un baptême? Eh? On dit que tu as pris ton baptême, c'est ça? Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Ah, j'ai appris que tu as pris ton baptême. Hein? Ah, c'est bien, mon enfant. Ah, c'est bien. Dieu nous regarde, il dit, regardez ça. Regardez ça. Or, vous nous tous qui avons été baptisés en Jésus, vous ignorez que c'est dans sa mort et dans la résurrection. Et ça ne te dit rien. Vous ne connaissez même pas le symbole. Vous ne connaissez même pas la signification. Et tu as été baptisé? Et c'est bien. Ah, de quelle église même? Ah, là-bas, là. Ah, ok. Oh, Yant. Prenez Matthieu 2. Matthieu 2. Le verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux
du lieu où le Christ devait naître. Et lui dire à Bethléem, en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, son peuple, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Depuis combien de temps l'étoile brillait? Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. C'est un menteur. Il veut aller le tuer. Après avoir entendu le roi, il partit. Voyez-vous? Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternaient et l'adoraient. Et ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Vous pouvez lire les dons appropriés de William Branham. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Frères et sœurs, jusqu'à ce jour, aucune naissance n'a été fêtée au ciel. On parle d'Abraham, le père de la foi. Quand Abraham est né, qui l'a fêté? Quels sont les mages qui ont fêté ça? Quelle est l'étoile qui dans le ciel a signalé qu'Abraham est né? Personne. Quand Jacob est né, on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Aucun. Aucun. Il n'y a pas eu de mouvement dans le ciel. Vous comprenez? Mais pourquoi? La nouvelle naissance commence par... Pourquoi la nouvelle alliance commence par cet événement? C'est le début d'un nouveau commencement. C'est cette naissance-là désirée qui est fêtée au ciel. On nous a signalé la naissance d'un bébé chez les Yédés. C'est fêté par nous, mais ce n'est pas une fête au ciel. Ah oui? On nous a annoncé la naissance du bébé à Jérusalem, chez Pierre. C'est fêté chez vous, mais ce n'est pas la fête au ciel. Parce que la naissance qui vient d'un père et d'une mère n'est pas fêtée au ciel. Amen.
Quelle est la naissance qui a secoué le ciel, secoué les étoiles, secoué les mages, secoué tout Jérusalem? C'est la naissance par le Saint-Esprit. Jésus vient avec un nouveau commencement. C'est ça qui a de la valeur au ciel. Vous comprenez? C'est ça. Et c'est pourquoi quand Jésus naît, quand Marie a dit, mais moi je ne connais point de garçon. Je ne connais pas de garçon. J'imagine là, tu n'as pas vu de garçon. Mais le Saint-Esprit viendra et te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Frères et sœurs qui m'écoutez, vous avez le message, mais vous n'êtes pas fils. Vous pouvez avoir le message sans être fils. Le fils, c'est celui qui est né de Dieu. Le Saint-Esprit, il te couvrira. Et l'enfant. Et quand la parole est sort, et que tu écoutes la parole, et que tu reçois cette parole, que la parole tombe dans le bon cœur, la bonne terre, et que le Saint-Esprit descend, ça produit la régénération. Ça produit la naissance. Au ciel, tout le monde explose. Oui. Tout le monde explose. Dans le ciel. Donc, la naissance de Jésus produit la joie dans le ciel. Les anges, même les étoiles. Les étoiles. Et les rois. Mages. Ah, mais c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Quand vous prenez Luc chapitre 2, est-ce qu'on a, oui, prenons ça encore. Luc chapitre 2, le verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Voyez-vous? Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait là, dans cette même contrée, des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du ciel leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et on continue. Et voici, à quel signe vous le reconnaîtrez? Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre, paix parmi les hommes qu'il agrée. Cela n'a pas été le cas pour Abraham.
Cela n'a pas été le cas pour un grand homme dans la Bible, Moïse. Jamais. Mais ici, c'est une naissance particulière. On ne vous demandera pas de naître comme Moïse. On ne vous demandera pas de naître comme Jacob. On ne vous demandera pas de naître comme Isaac. Mais on vous demande de naître comme Jésus est né. C'est ça qui est reconnu au ciel. Voici mon jugement. Mon papa s'appelle Yaoukakou Esaïe. Maman s'appelle Céline. Le ciel ne connaît pas ça. Les enfants d'Esaïe, je vous dis la vérité. Le ciel ne connaît pas ça. C'est à la fonction publique, on donne et puis on vous connaît. Donne les noms de tes enfants. Mais le ciel, là, on ne fait pas ça. Quand tu vas à la fonction publique, on dit donne les noms de tes enfants. Tu es fonctionnaire, il faut donner leurs noms. Et puis on les enregistre. Mais celui qui... Mais pour le ciel, il n'y a pas de registre ici. Le papa doit naître de nouveau. La maman doit naître de nouveau. Les enfants aussi. Pour être fils. C'est obligatoire. Vous avez le message. Les religions, les messages. Les chrétiens célestes des Sikensi, ils ont les messages. Assemblée de Dieu, ils ont les messages. Tout le monde a les messages aujourd'hui. Il y a près de 40 courants, 40 groupes de messages. Et même nous, nos églises sont divisées encore. Hier, on me parlait d'une église, il ne dit pas son nom. On dit ils viennent d'être divisés. Division, gauche, droite, coupé en beau. 2, 3 morceaux partout. Pourquoi Jésus a été fêté? Pourquoi ce fut la seule naissance fêtée dans le ciel? Pour sceller la nouvelle alliance. C'est la manière de naître. Le ciel n'a pas besoin de papa et de maman et puis la maternité là. C'est pas ça. Et la Bible dit dans Jean chapitre 1, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Et quand on dit il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu, on parle de la naissance. Frère, c'est important. Hein? On dit on est en train de se préparer pour l'enlèvement. Il y en a qui sont là. Il y en a déjà qui connaissent ceux qui seront enlevés, ceux qui seront vierges folles. Il y en a qui non, ceux-là sont les vierges folles. Ceux-là sont les vierges. Hey, Jésus. Ah oui. Donc voilà. Voici. Frères et sœurs, lesquels sont nés. On dit, on leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Mais comment? Tu vois? On dit, lesquels sont nés. Et on précise, non de la chair et du sang, mais nés de Dieu. Frère, on s'est tous levés, on a dansé. On a chanté. Même quand je venais, Edo chantait. C'est tellement beau. Mais, ce qui est important pour être fils, c'est Jean 3. Jésus a dit à Nicodème, toi Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Ça, c'est la vérité. Que de nom soit béni. Mes frères,
Si vous ne prenez pas ces choses sérieuses, là, au sérieux, un jour vous allez être surpris. Amen. On prend Luc 22. Luc 22. Et puis on va prier. Luc chapitre 22. Luc 22. Verset 46. Luc 22. Amen. Et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que, attention, attention, et que quoi? Quand vous allez là, partout, il y en a qui cherchent, mais je vais prêcher quoi? Je vais prêcher quoi? Jésus n'a pas dit d'aller prêcher quoi? Il a donné un ordre de mission. Il a donné le thème. Il dit allez avec ça. Il dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Quand on parle de toutes les nations, il n'y a pas d'autre enseignement. Il n'y a pas d'autre enseignement. Il n'y a pas d'autre enseignement qui pousse le ciel à se réjouir. Frère, vous pouvez réciter les sons. Le premier, c'est un cheval blanc. Le deuxième, c'est un cheval noir. Le troisième, c'est un cheval roux. Un cheval... Vous pouvez réciter tout ça. Mais ça ne réjouit pas le ciel. Ta connaissance ne réjouit pas le ciel. Ce qui réjouit le ciel, c'est la repentance et le pardon des péchés. Quand tu te répands, le ciel saute. Mais ton doctorat ne fait pas sauter le ciel. Il faut que vous le sachiez. La connaissance enfle. La connaissance rend orgueilleux. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Allez-y. Prêchez la repentance et le pardon des péchés. Allez, dans le monde entier. Voilà le programme de Dieu. Amen. Frère, vous allez monter, descendre. Moi, je ne changerai pas le programme de Dieu. Amen. Si vous tous qui m'écoutez ce matin, vous êtes repentis, vous avez expérimenté le pardon des péchés, vous avez été baptisé du Saint-Esprit, vous êtes fils. Amen. Le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici. Repentance, pardon des péchés. Et voici. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. La promesse du Père. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est ça qui est fêté au ciel. Au ciel, c'est la joie. Dans le ciel, c'est la joie. Chez Jésus, c'est la joie. Cette joie
qui ne finit jamais, jamais, jamais. À quel moment le ciel est dans la joie? Mon frère, ce n'est pas quand tu as eu ton concours. C'est pas ça. Ça, c'est le reste. C'est pour manger. C'est pour manger, Dieu t'a donné le concours. C'est pour la terre. Quand vous étiez en train de vous réjouir, il a eu son concours. Oh, concours. On voit la vieille femme sauter. Et elle tombe. Elle se relève. On met poudre partout. Le ciel est silencieux. Parce que malgré ça, il peut aller en enfer. Il peut aller en enfer. Donc le ciel n'est pas dedans. Oui, le ciel est silencieux. Parce que ça ne tourne pas la porte du ciel. Jamais. Oh. Donc, les gens se réjouissent sur la terre, mais au ciel, tranquille. Vous voyez les séraphins, ils sont là, ils font encore leur travail. Tout le monde est dans le travail. Tout le monde est dans le ciel. On dit, mais il y a un événement sur la terre. Il dit non, ça ne nous concerne pas. Alléluia! Mais Gabriel, mais il y a un événement dans la cour. Non, ça ne nous concerne pas. Mais quand ce jeune homme, le jour, il va se repentir, il va demander pardon à Dieu, pleurer sur ses péchés. Dites Amen. Levez-vous tous et dites Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Que ton nom soit béni. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Alléluia. C'est la repentance et le pardon qui font la joie du ciel. Et Satan vous ferme les yeux pour que vous ne faites pas ça. Pour vous, ce n'est pas quelque chose d'important. Oh. Que Dieu vienne à notre secours. Prenons Acte 17. Deux passages et puis on va prier. On va se mettre à prier. Je vais m'arrêter. On a pris du temps pour les informations. Donc je vais m'arrêter. Acte 17, 30. Acte 17. Dieu. Amen. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Ça, c'est pour la conclusion, pour nous amener à la prière. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Dieu dit, il ne tient pas compte d'avant. Tu as adoré le rocher, tu as adoré le mandament, tu as fait ça, il dit ça, c'est le temps d'ignorance. Il te fait cadeau. Mais maintenant, voilà. Il dit maintenant, Dieu annonce. Il annonce à tout le monde. Voilà. Maintenant, Dieu dit, verset 17, il dit, Dieu annonce
Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, que tu sois Abidji, Baoulé, Guéré, Yakuba, Français, Juif, tout le monde, qu'aujourd'hui, là, ce qu'il demande, c'est la repentance. Frère, vous avez marché dans Potopoto, vous avez quitté Bessedi, vous avez quitté Abidjan, vous avez quitté les lieux, peut-être il y a avion, vélo, et vous êtes venu. Ce que Dieu te demande là, c'est ce qu'il te dit. Dieu dit, ce qu'il te demande, tu dois te repentir. C'est tout. Parce qu'il a fixé un jour. Il a fixé un jour où il jugera le monde. Selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il a choisi un homme. On l'appelle Jésus. Il est là. Il a arrêté ici. Il est là. Il dit, jeune homme, répands-toi. Toi là, répands-toi. Mais j'ai parlé à une femme qui est venue la dernière fois. On parlait d'une situation. Elle dit, mon frère, ce que tu es en train de dire là, il ne peut pas se repentir. J'ai dit, mais tu dis quoi? Il dit, il ne peut pas se repentir. Ça fait 2 fois que j'entends ça. J'ai entendu ça à Bessedi. Et j'ai entendu ça au bureau ici. Il dit, frère, je vous dis, ce qu'il a fait là, il ne peut jamais parler. Si ce qu'un homme a fait, il ne peut jamais parler, c'est que le ciel lui est fermé. Sur la terre, si vous avez quelqu'un qui refuse de se repentir, le ciel est fermé pour lui. Ah oui. Et les religions ont trompé le monde entier. Ils ont fait la confession. Où l'homme va dans les oreilles du prêtre. Pour dire, c'est moi qui ai volé la banque, donc je viens demander pardon à Dieu. Il dit, je te pardonne. Mais ce que tu as pris à la banque là, si on peut partager. À un temps, il dépose au moins 200 millions, et puis le pardon est acquis. C'est pas ça. Si tu as volé ta mère, va là-bas. Si tu as volé le cacao, va chez l'homme de cacao. Si tu as volé EVA, va chez l'homme d'EVA. Il ne faut pas venir ici. On connaît un frère. Au début de ce message, il avait cherché la femme d'un musulman. À Niaman. Il faut demander pardon. Il est venu, on était à Kanganiazé, il vient demander pardon à l'église. On dit non, tu n'as rien fait contre l'église. C'est quelle femme ça? Il dit, elle vend Baka. Mais elle vend Baka, tu achètes Baka et puis ça va. Il dit, j'ai acheté Baka.
Et puis j'ai couché avec elle. Tu sais que c'est une femme mariée? Il dit oui, je connais son mari. Il dit bon, il faut aller. Il dit frère, il peut me tuer, mais il te tue, tu vas au ciel. Il te tue, tu vas au ciel. Donc priez pour moi, je vais partir. Ça c'est au début du message. Maintenant c'est devenu le début. Et donc, le jeune homme s'en va à Nyama. Il va à Nyama. Il va chez le djoula, la musulman. Il s'assoit. Sans ça là, le ciel lui est fermé. Il meurt comme adultère. Frère, si vous connaissez ça là, vous n'allez jamais toucher à la femme de quelqu'un. Et donc, il a salué le vieux qui était dans son hamac avec son chasse-mouche, sa barbe blanche, il est assis là. Il dit tonton bonjour. Il dit bonjour. Petit, il y a quoi? Il dit je suis venu te voir, mais pour que je parle là, ta femme qui va là. Le monsieur il a peut-être 3 femmes, il dit celle qui passe là, je veux qu'elle vienne. Tiens, tu viens me voir et ma femme qu'elle vienne. La femme vient. Frère, jeune frère, attention, attention. Quand vous promenez dans le monde là, il y a des feux rouges. Là où il y a feu rouge là, il ne faut pas entrer là-bas. Feu rouge, c'est sens interdit. Il ne faut pas entrer partout. Sinon, tu vas avoir bagage là. On ne peut pas régler ça ici. Et puis, la femme est venue s'asseoir. Quand il a dit, Dieu, celle-là c'est ta femme? Il dit oui. Il dit bon, je vais parler. La femme dit bon, attends. Le vieux dit, tu es allé où? Le jeune homme là, il est venu, il veut parler, il faut parler. Il dit, je viens te demander pardon. Mais tu as fait quoi? Il dit, ta femme là, tu me pardonnes. Voici ce que j'ai fait. Le vieux dit, tu fais partie de quelle église? Amen. La femme veut se lever, il dit, il ne faut pas te lever, reste là. Reste là, ne bouge pas. Jeune homme, où est ton église? Regarde mon âge, je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui cherche la femme de quelqu'un et qui vient s'asseoir, mais je pourrais te tuer. Je pourrais te tuer. Mais jeune homme, dis à ton Dieu que je te pardonne. Va. Mais il faut me monter ton église. Il n'y en a pas. Je n'ai jamais vu ça. Le jeune homme est sorti. Peut-être il regarde derrière. La repentance. Vous me regardez. Mais la repentance, c'est la chose la plus difficile. Laodicée, église orgueilleuse, aie du zèle et réponds-toi. Si tu n'as pas de zèle, tu ne peux pas avouer. La femme m'a dit, il ne parlera pas. Abécédio m'a dit, il ne parlera pas. Il est mort, il est en enfer. Tu dois parler. Tu dois parler. Vous allez ouvrir la bouche pour parler à Dieu. Ne cachez rien à Dieu. Pour que la promesse vienne, il faut laver la maison. Il faut nettoyer la maison. Est-ce que vous comprenez? Il faut nettoyer la maison. Et quand nous prenons 2 Pierre 3, 9, et puis on termine là. Oh là là.
Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc le Seigneur, on dit Jésus vient bientôt, mais pourquoi il ne vient pas? C'est la repentance. Nous allons le tenir debout. Levons-nous tous. Et venons à Dieu avec la parole. La parole. Vous avez compris? La parole. Si tu es un fumeur, un drogueur, un soulard, un ivrogne, une prostituée, va vers les pieds de Jésus. Il faut pleurer ce matin. Jésus va te laver. Il va te laver et il va faire de toi un fils et une fille. Et vous saurez que si ce que je dis, vous obéissez, le ciel sera dans la joie. Le ciel sera dans la joie. Combien de bacs nous avons fêtés? Près de 11. Combien de diplômes nous avons fêtés? Mais le ciel n'a pas fêté avec nous. Je vous dis la vérité. Le ciel ne s'est pas réjoui avec nous. Mais ce matin, si vous êtes sincère, le ciel va exploser. Voulez-vous être sincère et parler à Dieu, le ciel va exploser. Allez, je vous laisse la parole. Tout le monde. 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 Tout le monde.